Chers frères et sœurs, j'ai retenu ce passage biblique parce qu'il fait chaud et l'été va certainement être très très chaud. En conséquence de quoi, je vous suspecte de ne pas faire trop de randonnées. Aller à la plage, c'est impossible. Déjà que ce n'est pas une bonne idée en temps normal, alors en plus quand il fait ce temps. En conséquence de quoi, vous allez être reclus chez vous, au frais. Et au bout de quelques temps, vous allez avoir assez de lire des ouvrages de théologie, vous allez tout ouvrir des magazines. Ne passez pas trop de temps sur l'horoscope. C'est ça que je voulais vous dire en fait. Ou alors, faites-le d'une manière intelligente. Nous allons essayer de voir ça. Que penser de cette liste d'interdictions du Deutéronome ? Peut-être que cela n'a pas sa place dans la Bible, que ces interdits sont vraiment d'un autre âge. Et peut-être même que c'est à cause de ce genre de texte que la foi chrétienne n'est pas très crédible. Parce que franchement, avoir des choses pareilles dans un texte fondateur de la foi, est-ce bien sérieux ? Oui, c'est bien sérieux. C'est aussi ça que je voulais vous dire. Que des gens prennent leur distance avec la religion à cause de ce texte n'est pas impossible. Mais il me semble que le reproche alors n'est pas forcément à adresser à ce texte biblique, mais à ceux qui se placent délibérément dans la situation qui est combattue par ces prescriptions bibliques. Non, ce texte n'est pas d'un autre âge. Bien sûr, il a été écrit il y a quelques centaines d'années, mais ce qu'il exprime reste d'une actualité criante. Ces prescriptions ne témoignent pas d'une époque pré-scientifique, bien au contraire. Ce qui frappe les oreilles du théologien, ce n'est pas ce genre de propos. Ce sont plutôt les discours qui font passer l'astrologie, le tirage des cartes, l'invocation des esprits pour des pratiques modernes, dignes d'intérêt. Pour le dire plus clairement, ce qui me frappe, c'est d'entendre que non seulement toutes ces pratiques fonctionnent, mais qu'il est incompréhensible que certains n'y croient pas. Il y a là un vrai conflit herméneutique. Est-ce aux théologiens de s'émouvoir qu'on accorde du crédit à la superstition, à la divination, à la communication avec les morts ? Oui, bien entendu. Parce que la théologie s'intéresse au réel, à ce qui est vrai, en conséquence de quoi la théologie fait la chasse à ce qui est illusoire, ce qui est une falsification du réel, ce qui empêche chacun de penser raisonnablement en tenant compte de ce qui est véridique. C'est ce que la Bible fait avec la chasse aux idoles. Quand on chasse les idoles dans la Bible, ce n'est pas simplement couper les totems, etc. Ce sont des métaphores de toutes ces idéologies qui nous empêchent d'avoir accès réellement à la vie. C'est une expression pour parler de tous ces systèmes de pensée qui sont erronés, qui ne rendent pas compte du réel, qui sont infichus de décrire le fonctionnement de notre monde, ce qui fait notre vie. Je vous prends un exemple. Je discutais avec un croyant d'une église sœur, pas la peine de donner des noms particuliers, ça pourrait être quelqu'un de chez nous à vrai dire, ça ne l'était pas, c'est comme ça, qui me disait qu'il venait s'installer sur Paris pour ses études et qu'il avait prié Dieu pour trouver un logement. Rien à redire là-dessus. Et il attribuait le fait d'avoir trouvé un logement à cette prière. Et par esprit scientifique, je lui ai quand même demandé s'il n'avait pas consulté quelques agences de location, appelé quelques personnes, fait fonctionner les réseaux. Oui, bien sûr, évidemment, m'a-t-il dit, et c'est par un ami qu'il a trouvé un logement. Mais c'est la prière qui, selon lui, avait été seule à l'origine de ce logement trouvé. La foi qui est biberonnée au texte biblique, la nôtre, autant que possible, est l'ennemi des superstitions et de
théories qui veulent se démarquer de la démarche scientifique. Et soyons clairs, la foi biblique n'est pas hostile à toutes ces pratiques par littéralisme. Je veux dire par là que nous ne considérons pas que toutes ces pratiques ne sont pas à adopter parce que c'est écrit seulement, mais parce que c'est écrit en raison du fait qu'elles sont ineptes. Et c'est cela que j'aimerais vous faire entendre. Il ne s'agit pas de ne pas céder aux sirènes de l'occultisme parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas le faire, mais parce que ces textes bibliques et bien d'autres nous révèlent que ces pratiques sont contraires à une vie pleinement accomplie. Ces pratiques sont contraires à une vie bonne, à une vie en terre promise, pour reprendre l'image de notre texte, parce que ces pratiques nous condamnent à vivre dans un monde privé de toutes ses potentialités. Le problème de ces pratiques, c'est qu'elles nous privent de l'avenir. Ces pratiques nous enferment dans le passé, même pas dans le présent, dans le passé. Cela revient à imiter tous ceux qui construisent leur vie sur une vision anti-scientifique de l'existence et qui se cassent la figure parce que vivre contre la science est proprement mortel. On pense toujours que la Bible est hors science. Pas du tout. La Bible est nourrie d'un esprit scientifique qui, au fil des siècles, a d'ailleurs corrigé ce qui n'était pas tout à fait juste. Ce travail incessant de réécriture au sein des textes bibliques consiste justement à ajuster les vérités qui n'étaient pas tout à fait vraies. La science n'est donc pas l'ennemi de la foi. La foi elle-même adopte un esprit scientifique qui accumule les expériences pour être au plus proche du réel, de façon à ce que les croyants ne soient pas des êtres crédules qui gobent la première expression venue, mais s'interrogent sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent et sur ce qu'ils pensent. Les auteurs bibliques n'ont pas fait autrement. La foi a besoin de la science pour mettre à jour les véritables ressorts de la vie, pour mettre à jour les dynamiques qui sont à l'œuvre dans le monde. Et chacun a besoin de foi, de manière à pouvoir s'orienter vers ce qui est le plus estimable, ce qui n'est pas accessoire, s'orienter vers ce qui est vrai, ce qui existe et ce qui favorise la vie. La foi, c'est notre attachement à ce qui est vrai, à ce qui est réel, à ce qui est une espérance vers laquelle nous devons tendre nos efforts, notre imagination, notre créativité. Si la science permet de découvrir les différentes forces à l'œuvre dans notre monde, par exemple, à envisager toutes les possibilités qui s'ouvrent devant nous et les moyens pour parvenir aux objectifs que nous nous fixons, la foi est ce qui permet d'examiner le sens de chaque chose, de chaque décision, de chaque intervention, de chaque réalisation, pour ne pas aller dans un sens qui serait contraire à notre désir de vie, à notre ambition, à notre désir de liberté, à notre désir d'accomplissement, à notre désir de justice, à notre désir de bonheur, etc. La foi, c'est ce qui nous permet d'examiner toutes les choses de notre vie pour vérifier que nous nous orientons dans un sens désirable. Bien évidemment, il ne suffit pas de dire qu'une chose est mauvaise pour qu'elle le soit. Il ne s'agit pas de dire qu'une pratique est mortifère pour qu'elle le soit effectivement. Ce serait une position de principe, et ça, ce n'est pas l'esprit scientifique, ce n'est pas non plus la démarche croyante. La foi n'est pas une pétition de principe. Il n'y a pas d'argument d'autorité en matière de religion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit ceci, ce n'est pas parce que la Bible a écrit ceci qu'il faut le croire aveuglément. Mais parce que c'est écrit, parce que c'est entendu, cela mérite réflexion. La foi pense les sujets qu'elle aborde, non pas en fonction de ce qui nous fait plaisir individuellement, mais en fonction de ce qui est vrai,
c'est-à-dire en fonction de ce qui résiste à l'épreuve des faits. Voyez comme cela relève de l'esprit scientifique. En ce sens, la foi s'oppose aux pratiques qui, elles, ne se confrontent pas à l'expérience du réel ou l'esquivent. Ceux qui ont fait passer leur enfant par le feu, ceux qui l'ont sacrifié pour obtenir une faveur divine, ont-ils obtenu ce qu'ils espéraient? Ont-ils eu une vie plus satisfaisante? Si le sacrifice des enfants a été aboli par l'épisode d'Abraham sacrifiant son fils Isaac en Genèse 22, c'est parce que les rédacteurs bibliques ont constaté que ce genre de pratique ne menait à rien de satisfaisant. Non seulement cela laissait entendre que Dieu n'est pas amour, mais qu'il a besoin de chair fraîche pour être aimable, ce qui est éminemment perverse, mais de surcroît, cela contrevenait à l'expérience qui révèle que le sacrifice d'enfants ne provoque pas le bonheur. Bien au contraire, la mort des enfants provoque le malheur. Cela rend les gens malheureux. Au fil des siècles, les expériences se sont accumulées et les théologiens ont accumulé ces expériences, les ont analysées et en ont rendu compte dans nos textes bibliques. Ils ont constaté que les morts ne répondaient pas aux suppliques. Et pour ceux qui imaginent qu'ils répondent quand même, car rien n'empêche après tout de prendre un craquement de parquet ou une baisse de tension électrique pour un signe venant de l'au-delà, les rédacteurs bibliques ont ouvert les yeux sur le fait que les morts n'auraient rien à nous apprendre s'ils communiquaient effectivement avec nous. Ils ne seraient porteurs d'aucune vérité, qui ne serait connue que des défunts seulement. Ainsi, l'épisode de 1 Samuel 28, où le roi Saül fait remonter Samuel du séjour des morts pour essayer de se sortir d'une situation fâcheuse face aux Philistins, communique avec un Samuel qui ne lui dit rien d'autre que ce qu'il lui a toujours dit de son vivant. C'est une manière de neutraliser cette idée selon laquelle les gens vivraient dans l'au-delà et pourraient nous communiquer des vérités qui nous font défaut. Les morts ne communiquent pas avec les vivants. C'est la raison pour laquelle en christianisme, et notamment durant les obsèques, on ne s'adresse pas aux morts. La vérité biblique est qu'il faut accepter la finitude. Il faut intégrer la mort dans notre horizon de vie. Les cartes ignorent tout de la vie. Elles n'ont ni mémoire, ni conscience, ni capacité d'analyse qui leur permettrait de savoir ce qui va se passer compte tenu de la position actuelle de tout ce qui constitue ce monde. Ce qui permettrait de déterminer la seconde suivante et ainsi de suite. La vérité biblique est qu'il faut accepter l'imprédictible. Et réjouissez-vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça signifie que l'homme n'est pas condamné à n'être ce qu'il a été, ni même ce qu'il est actuellement à perpétuité. L'astrologie, qui tient compte de la position des planètes, ignore que les planètes ont bien moins d'impact sur vous actuellement que cette table de communion, par exemple. C'est physique. Cette table de communion, ces murs, ont bien plus d'impact sur nous tous que n'importe quelle planète, aussi grosse soit-elle. Elles sont beaucoup trop éloignées. La vérité biblique est qu'il faut accepter la liberté, comme le fit Abraham en Genèse 15, qui intégra la promesse divine, qui intégra le fait que cette promesse divine a bien plus d'impact sur notre existence que les étoiles du ciel dans lesquelles on espère lire son thème astral, ou les entrailles d'animaux découpés, comme voudrait nous le faire croire le devin dans Astérix, ou encore les oiseaux de mauvais augure qui fondirent sur les animaux, toujours en Genèse 15. Toutes ces superstitions ont été examinées au fil des siècles. Et cela a permis de constater qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les pratiques liées à la sorcellerie
et ce que nous faisons, ce que nous vivons. Voilà pourquoi on peut dire que la foi, c'est pas sorcier. Les paroles que nous nous adressons les uns les autres ont infiniment plus d'impact que toute autre considération superstitieuse. C'est en ce sens que la foi est décisive. La foi est le tri que nous faisons dans les paroles qui sont disponibles. C'est l'importance que nous accordons aux paroles qui nous sont adressées et aux paroles que nous-mêmes nous proférons. La foi, c'est de considérer que ces paroles que nous recevons de l'Évangile désignent ce qu'est une vie bonne. Nous pourrions tout à fait choisir d'autres paroles, mais dans ce cas, nos jours ne se prolongeraient pas de la même manière dans cette terre que l'Éternel nous donne. Du coup, vous comprenez bien que, à partir de ce que je viens de vous dire, on peut considérer que tous les aspects de la sorcellerie peuvent marcher à titre individuel. Il est vrai qu'on peut considérer que cela fonctionne si on décide que cela fonctionne. On peut faire de son horoscope la vérité de notre vie si nous nous conformons à ce que nous lisons dans l'horoscope. Et c'est la raison pour laquelle certains disent que l'horoscope, ça marche, puisqu'ils font ce qui est écrit dans l'horoscope. Nous pouvons donc donner raison aussi à la cartomancie, à celui qui lit dans les lignes de la main, si nous décidons de faire ce qui nous a été dit. Ce qui, en général, consiste à continuer à faire ce que nous faisions déjà. Voilà pourquoi le Deutéronome demande d'être complètement avec l'Éternel au verset 13. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas donner prise aux pratiques occultes, qui sont occultes parce qu'elles occultent le réel. Elles mystifient les naïfs, les crédules, en travestissant la vérité. Et au final, en faisant commerce du mensonge. Si toutes ces activités n'avaient que pour but de divertir, pas de problème. On peut en rire. Bien sûr que vous avez le droit de lire les horoscopes. D'ailleurs, j'ai aucune autorité pour vous interdire quoi que ce soit. Mais c'est surtout que ça peut être extrêmement drôle de le lire à plusieurs. En tout cas, moi je trouve ça assez savoureux. Du moins, lorsqu'on est d'une humeur badine. Mais quand on est angoissé, inquiet pour l'avenir, que nous ne savons plus vraiment à quel saint nous vouer, et qu'on se dit, tiens, écoutons ce que l'horoscope nous dit, et qu'on y prête foi, ça peut être pénible pour la suite de l'histoire. Parce que c'est appuyer notre vie sur des points qui ne sont pas des points d'appui. Faisons tourner les tables si nous voulons. Après tout, c'est une bonne manière de faire la poussière. Tirons les cartes. Ça stimulera l'imagination. Et jouons à ce que dirait Jésus s'il était vivant. Cela favorise l'empathie, après tout. Mais le problème auquel il faut être attentif, c'est que tout cela peut être pris au sérieux. Et là, ça devient un problème. Un problème qui a été repéré par les rabbins dans le Talmud, au traité Sanhédrin. Ils ont rédigé une Mishnah, c'est-à-dire une explication de la loi. Je vous la cite. Le sorcier, s'il exerce une activité, est passible de sanction, mais non point s'il fait seulement illusion. Rabbi Akiba, au nom de Rabbi Yoshua, dit ceci. 2 personnes cueillent des concombres. L'une d'elles est passible de sanction, l'autre est absoute. Celle qui exerce l'acte est passible de sanction. Celle qui en donne l'illusion est absoute. Cette histoire du Talmud est là pour fixer l'attention, pour fixer notre mémoire sur la question de l'illusion. Toutes ces pratiques occultes, est-on conscient que c'est un jeu ou en est-on dupe? Et dans ce cas-là, ça devient une supercherie. Est-ce qu'on est comme l'enfant qui joue
en faisant semblant de manger un délicieux éclair au chocolat. On a tous joué à ça. Qu'il est bon ton éclair au chocolat. Qu'il est bon le concombre, pour reprendre les termes du Talmud. Ou nous laissons-nous malmener par de faux semblants que nous prenons pour le réel. C'est tout le problème entre l'identification symbolique et l'identification réelle. Histoire de ne pas être simplement dans la légèreté et apporter un peu de dramatique. Pensez au fils d'Eric Clapton, qui s'est pris pour Superman. On joue tous à Superman quand on est enfant, sauf que lui a sauté du balcon. Si nous prenons les faux semblants pour le réel, assurément, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes dans la vie. La vie devient du vent et du néant. L'existence s'anéantit peu à peu, jusqu'à n'être plus rien que ce qu'en font ceux qui ont pris le pouvoir sur notre raison. Voilà pourquoi le Deutéronome nous donne comme exhortation pour entrer en terre promise, ou une fois que nous sommes en terre promise, de ne pas apprendre à faire comme les abominations de ces nations. Oui, n'apprenons pas de la sorcellerie qui nous renvoie à une image erronée de la vie, à une image toujours partielle de ce qu'est l'existence, et qui en fait ne fait que réitérer les efforts du passé. Attachons-nous plutôt à l'Éternel. Ayons foi en l'Éternel de qui nous recevons le goût de la vie à venir, ce qui nous permet d'apporter une réponse personnelle aux défis qui se présentent. S'intéresser aux questions d'aujourd'hui plutôt qu'aux réponses d'autrefois. S'intéresser aux questions d'aujourd'hui plutôt qu'aux réponses d'autrefois. Voilà ce que nous dit cette prescription du Deutéronome. Faisons-en bon usage. Amen.